Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous euh, comment surligner des dates, des lignes avec des dates entre, c'est-à-dire une date de début et une date de fin. Donc pour ça, comme les précédentes vidéos, hein, donc on va travailler avec ce qu'on appelle, on va dire tout ce qui est logique, logique booléenne, donc si c'est vrai ou pas. Donc on va utiliser une formule, d'accord, ici. Et voilà, donc tout est dynamique bien sûr, hein. Donc cette mise en forme, ça, admettons là, je mets moi jusqu'en avril 2015, allez, avril 2016 par exemple, tout de suite. Là, il n'y a rien qui bouge. Mais si je mets 2015, tout s'applique, d'accord? Parce que je suis jusqu'en avril. Si admettons là, je mets, là, c'est quoi? J'ai 12. C'est tout de suite, c'est reconnu. Ok, si je mets jusqu'en 10, tout de suite, on voit le résultat qui change. Donc ça peut être très pratique et surtout visuellement, en un coup d'œil, on a tout de suite le résultat. Donc là, je vais effacer la mise en forme conditionnelle ici sur cette sélection-là et on va faire ça ensemble. Donc, je viens d'effacer la mise en forme conditionnelle sur mon petit tableau ici, sur la sélection que j'ai faite. Donc, pour ce faire, je vais mettre le signe égal pour indiquer à Excel que je vais faire un calcul ou appliquer une formule. Je vais appeler la fonction et je fais tab pour entrer dedans. La valeur, donc ici, les arguments en fait, de la fonction, valeur logique 1, donc c'est celle-là. Est-ce que celle-là, je vais venir la figer? Je vais venir figer la colonne. Je vais figer, donc le dollar, il est derrière le C, avant le C, je veux dire. Je vais figer cette colonne-là, donc je continue ma formule. Est-ce que cette formule-là, elle est supérieure ou égale à ma date de départ? Donc celle-là, il n'y a pas besoin, il faut figer, pardon. Il faut la figer parce que comme on va tirer vers le bas, ça risque, cette cellule ici, cette référence, elle risque de glisser. Donc nous, on veut que ça reste dans le C334. Donc je vais appuyer une fois sur la, sur la touche F4. Je mets point virgule et là, je vais passer le test, la valeur logique numéro 2. Et là, je vais prendre, est-ce que c'est toujours cette même cellule ici? Donc 1, 2, 3, 3 fois. Donc je fiche toujours ma colonne. Ici, la colonne C, parce que j'ai des dates là, je ne veux pas que ça bouge à droite, je ne veux pas que ça bouge ni à droite ni à gauche. Donc, est-ce que cette cellule-là est maintenant, elle est euh, inférieure ou égale à ma date ma date de fin, d'accord? Et pareil, je viens avec la touche F4, je vais la figer. Ok. Donc à partir de là, j'ai fermé ma formule. Il ne me restera plus qu'à faire un contrôle-entrée et rentrer dedans. Bien sûr, pour éviter, comme je l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos, pour éviter d'utiliser la touche F4, tout ça. Donc, ces deux dates-là, date début, date fin, on aurait pu les nommer. Comme ça, on travaillera avec ce qu'on appelle les cellules ou les plages nommées. Comme ça, on n'a pas à utiliser, quoi. Et ça éviterait les oublis, les erreurs des fois. Donc voilà, je ne l'ai pas fait, mais voilà, maintenant, je vous l'explique. Donc, vous pouvez le faire, hein. Donc, nommer une cellule, nommer une plage, c'est très pratique. Donc voilà, si vous pensez à l'avance, faites-le. Sinon, bah, la touche F4. Pour ça, il existe des vidéos. J'avais déjà fait une vidéo, comment nommer une cellule ou nommer une plage. Donc c'est vraiment très pratique. Je vous encourage à utiliser ce nommage-là de cellule ou de plage. Ok, donc là, notre formule, elle est terminée. Il ne me reste plus qu'à faire CTRL entrée et rentrer et rester dans ma cellule. CTRL entrée. Donc là, on a faux. Comme ici, j'ai des cellules à côté, donc je peux soit double-cliquer, soit tirer. Donc je vais double-cliquer et là, on a deux dates. Donc on a ici le 5 et le maximum 10. Après, voilà, donc tout fonctionne. Donc à partir de là, je vais récupérer ma fonction. CTRL C, échappe pour sortir. Et n'oublie pas de sélectionner
ma plage ici et je vais aller dans Nouvelles règles et moi je vais utiliser une formule pour la règle. Je fais CTRL V et après je vais dans la partie remplissage. Je choisis la couleur qui me va, qui m'intéresse. Je fais OK. Je fais OK. À partir de là, c'est tout de suite c'est appliqué. Ok, si maintenant là je mets 2016, tout de suite on a, d'accord? Donc la date de début c'est mai 2015 jusqu'au 31 2010, 31 10 2016. On a tout de suite, admettons ici je mets les 0,5, pardon, 0,5 je voulais dire, mois de mai. Entrée, tout de suite, ça réagit. Donc c'est vraiment dynamique, c'est très pratique. Voilà. Donc pour le nommage, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez juste à sélectionner CTRL SHIFT F3 et là vous avez. Donc ça c'est le raccourci CTRL SHIFT F3 pour donc là moi j'ai à gauche. Donc si je veux les nommer, donc je vais nommer ici, je vais pas des lignes du haut, mais mes titres si vous voulez. Le nom, il est sur la gauche, donc je décoche ici, je fais OK. À partir de là, donc si je vais ici, je le vois tout de suite. Donc là, on a dit début, bon, il va me sélectionner ma case. Si je mets fin, si je mets ici fin, tout de suite, il le reconnaît. Et je peux appliquer la même chose. Donc ici, j'ai les hard codés, si vous voulez. Et là, donc je vais prendre cette même, et je vais la copier à côté. Et là, ce que je vais faire, moi, je vais, au lieu de mettre, la cellule, je vais appeler directement. Donc je vais appeler F3, je vais appeler, euh, je vais appuyer sur la touche F3 pour appeler cette petite fenêtre-là. Et là, je vais choisir début. Donc début à partir de là. Donc là, il n'y a pas besoin de figer avec les touches F3 ou quoi que ce soit. Et là, la même chose, je fais F3 et je vais chercher fin. Voilà. Donc à partir de là, contrôle entrée, et là c'est faux. Pareil, je tire vers le bas et on a le même résultat. Faux, vrai, 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 faux. Voilà. Donc on le voit tout de suite ici, hein. Vrai, vrai, les deux vrais. Donc voilà. Donc c'est très pratique de travailler avec ces cellules nommées aux plages nommées. Donc, on avait aujourd'hui comment surligner des lignes dans un tableau avec des dates comprises entre une date de début et une date de fin. J'espère en tout cas que cela vous sera utile dans votre quotidien et je vous dis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez ou des suggestions et je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau partage.